C'est difficile de comparer les époques. En ce moment, on nous pose la question, bien sûr, parce que nous, on revient un peu dans l'actualité pour les 25 ans. Mais oui, si on veut chercher des similitudes, il y a d'abord, eux sont au début d'une histoire aussi, puisqu'il y a un nouvel actionnaire qui arrive. Pour gagner, il a fallu qu'on perde, et Dieu sait comment. Avec Benfica, Bari, on ne va pas refaire l'histoire. Hein, et donc peut-être que cette défaite servira à la nouvelle équipe et aux nouveaux joueurs pour aller gagner des trucs derrière. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont en attente de ça. Il y a beaucoup de gamins qui vivent, là on va parler beaucoup de 93, donc ils vivent 93 par procuration parce qu'on leur a expliqué, mais ils ne l'ont jamais vécu. C'est-à-dire que regarder un match à la télé ou entendre son père raconter qu'il a pleuré pendant je ne sais pas combien de temps, c'est beau, mais de le vivre c'est mieux. Et donc il y a beaucoup de gamins qui se sont retrouvés dans la tribune le soir du quart de finale retour et qui ont vécu un truc de dingue, quoi. Et du coup, tout le monde a voulu vivre ça et ça a rendu la ville complètement folle. Pour moi, c'est le retour ici au Stade Vélodrome avec le moment où on est obligé d'aller au milieu pour soulever la coupe. Et là, j'ai cru défaillir, quoi. Et d'ailleurs, mes potes l'ont vu puisqu'ils sont venus, parce que j'ai failli tomber dans les pommes, quoi. C'est là qu'on s'est rendu compte de ce qu'on a fait, quoi. Parce que nous, on s'est retrouvés là-haut dans notre truc parce qu'on préparait le match de Paris, ils chantaient entre nous, mais on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on avait fait et de ce que ça avait procuré aux Marseillais. Et quand tu arrives à l'aéroport, que tu vois des mecs perchés dans les arbres tout au long du trajet et que tu arrives dans ce Stade Vélodrome, tu prends ça en pleine gueule, quoi. Et comme ils nous sortent du placard tous les 5 ans, on nous demande un nouveau truc. Donc à un moment donné, tu cherches et je crois que le seul truc que j'ai pas raconté, c'est que oui, mais en plus c'est un moment de frustration pour moi parce que un des plus beaux moments où peut-être on prend conscience de ce qu'on a fait, c'est que dans le vestiaire après, quand tu fais le con et quand en plus Berlusconi était venu, et moi j'étais comme un con en train de contrôler l'antidopage avec le pauvre Albertini à qui j'avais arraché le tibia pendant le match et on buvait des bières et je ne savais pas quoi lui raconter à ce pauvre garçon parce qu'il était malheureux, même si on a gagné d'autres lui. Hein. Et du coup, c'est une autre anecdote. Qui m'a fait passer un peu à côté de l'après-match quand même. Je pense que c'est la plus belle ambiance de Coupe d'Europe à Marseille depuis l'histoire du club. Et pas parce que l'équipe est meilleure ou moins forte, parce que ce stade, il est tout simplement magnifique. C'est dingue. Moi, je parcours l'Angleterre maintenant, mais j'ai fait pas mal de stades en Europe quand je faisais les Coupes d'Europe. C'est un des plus beaux stades en Europe et l'ambiance est dingue. Je suis en Angleterre tous les week-ends, il n'y a pas. Voilà, ça n'existe pas. Parce qu'ils ont fait en sorte que, malheureusement, il n'y ait plus ça. Quand on voit ce qu'il fait à Nice cette année, je pense que oui. Et puis surtout, on ne visait personne, mais oui, on a l'impression que c'est dans ce secteur-là qu'on doit progresser. Et on se rend compte que... et on le sait, l'OM cherche quelqu'un à ce poste-là. C'est pas n'importe qui, Balotelli. En plus, j'ai l'impression que, alors peut-être un peu plus tard que les autres, mais il a mûri. Donc, il tire. Il était bien fada quand même, hein, parce qu'il tirait à coups de carabine à plomb sur les jeunes du centre de formation à City. Donc, il n'était pas tranquille, hein, où il faisait des feux d'artifice dans le salon. Donc, mais on va dire que c'était, il était peut-être encore mûr, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression, de par son comportement sur le terrain, la saison, on le sait, mais même dans son comportement, d'après ce que je sais à Nice, il n'a pas défrayé la chronique, il n'y a pas eu de soucis. Et ça, c'est malgré tout un critère à prendre en compte parce que je pense. Et on le voit cette année, et on le voit dans d'autres clubs, je tairai le nom, qui essaient, qui n'arrivent pas, que la qualité des joueurs c'est important, mais ce qu'il y a dans la tête et ce qu'ils sont capables de donner pour les partenaires, dans le recrutement c'est important aussi. Et il y a beaucoup de clubs qui font attention à ça. Donc le Balotelli en dehors du terrain, si c'est lui, ou s'ils essaient de le faire, doit être pris en compte. Et là, j'ai l'impression qu'il a quand même gommé pas mal de travers. Ouais. Après, le problème de ces joueurs-là, c'est que ce qui a fait la force cette année, c'est qu'il n'y a pas une tête qui a dépassé, quoi. Et est-ce qu'une tête qui dépasse dans un vestiaire, c'est pas un problème à un moment donné? Surtout dans un vestiaire comme celui-là. Ça, c'est une question. J'ai pas la réponse. Hein. Je pose la question parce que j'ai pas la réponse. Parce que obligatoirement, quand tu veux passer un cran, tu es obligé de taper dans ce genre de joueurs-là. Et ces joueurs-là, maintenant, ils ont des Lego. Hein. Au bout de 5 matchs, mec, il faut leur dire monsieur. Donc, encore plus ces joueurs-là. Là, ici, le jour où il y a la signature de Balotelli, déjà, au niveau des abonnements, tu en fais 10 000 de plus. Et dès qu'il met le maillot de l'OM en photo, tout le monde devient dingo. Et puis, alors, s'il arrive et qu'il met des buts, comme il a fait cette saison, ça va le faire parce qu'on a toujours aimé ce genre de joueurs, ça, c'est sûr.